L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons continuer aujourd'hui avec le jour 2 sur notre thème « Entendre Dieu avec précision » et comment capter la bonne fréquence. Alléluia. Hier, on a compris, pour résumer, que l'entente, la bonne communication est un gros avantage. On a vu les habitants de la terre au début en Genèse, lorsqu'ils avaient la même langue et qu'ils s'entendaient, Dieu a dit que rien ne pourra leur résister parce qu'ils s'entendaient, ils se comprenaient. Ils ont commencé à faire quelque chose qui allait dépasser même, je ne dis pas l'entendement de Dieu, mais qui a surpris Dieu, juste parce qu'ils s'entendaient. On a compris que l'entente est une grande importance dans les relations. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de difficultés dans le monde, c'est à cause de l'entente. Les gens ne se comprennent pas. Les gens ne se comprennent pas. Et nous devons comprendre qu'en communication, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, qui est ce qu'on transmet. On transmet beaucoup de choses sans même parler. Alléluia. Et nous devons comprendre que si l'entente entre les hommes leur rapporte un grand avantage, à plus forte raison l'entente avec Dieu. Alléluia. La bonne communion avec lui. On a compris que Dieu sait toutes choses et Dieu connaît toutes choses. Il connaît le passé, le présent, le futur. Il connaît toutes choses. Donc il est avantageux pour nous, en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, de pouvoir être en bonne communion avec lui. Alléluia. On a compris que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une très bonne relation avec notre Dieu. Si nous voulons aller loin, à cause de la parole de Dieu ou à cause de la révélation de Dieu, il y a des personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont raté des situations difficiles, qui ont raté des programmes des ténèbres, qui ont pu aller loin. Et même le salut, nous avons besoin d'être sensibles à la voix de Dieu. Alléluia. Très besoin d'être sensibles à sa voix. Nous avons compris que la vérité présente dont la Bible nous parle dans sa parole, c'est une révélation continuelle. On peut prendre cette image-là, une image pour mieux l'imager, avec la manne. La manne, Dieu ne la donnait pas pour garder. Il la donnait tous les jours. De la même manière qu'il donnait la manne tous les jours, nous devons comprendre que Dieu parle tous les jours. Et il peut dire des choses différentes. Je n'ai pas dit contradictoires. Alléluia. Donc il est très important pour nous d'écouter Dieu et de pouvoir connaître ce qu'on appelle la vérité présente. La vérité présente, c'est une vérité par rapport à une situation T, une situation S, un moment T, une personne P, si on peut dire comme ça. Elle varie. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus cette sensibilité à la voix de Dieu. Hier, de ce qu'on a parlé, on a parlé des 5 éléments principaux d'une communication. Le premier élément, c'était l'émetteur. L'émetteur, c'est la personne ou la chose ou l'élément qui envoie l'information. On a compris que par rapport à notre situation, l'émetteur, c'est Dieu. On a bien compris que Dieu n'a pas de problème pour nous entendre. Alléluia. Il n'a pas de problème pour nous entendre. La Bible dit qu'il connaît même nos pensées avant même qu'on ouvre la bouche. Mais le problème vient de nous les hommes. Nous n'arrivons pas à entendre Dieu comme il faut. Surtout que beaucoup ont limité Dieu dans une manière de parler. Dieu ne parle pas toujours de la même manière. La Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour ça que celui qui n'est pas sensible à Dieu ne pourra pas suivre le mouvement de Dieu. Hier, je disais que Dieu était toujours constamment en mouvement. Quand tu le regardes et que tu vois que sa grandeur est grande, quand tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, la grandeur se multiplie. Quand tu fermes, tu ouvres encore, la grandeur s'est triplée. Alléluia. Parce qu'il est infiniment grand. Dieu est constamment en mouvement. On a vu Élie quand il était en train de chercher la face de Dieu. Il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu le vent violent. Alléluia. Mais il n'a pas reconnu, il a reconnu, parce qu'il avait la sensibilité, il a reconnu que Dieu était dans le murmure doux. Le doux murmure. Alléluia. Il a reconnu que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans les montagnes qui se cassaient, dans le vent violent, il n'était pas là. Parce qu'il avait cette sensibilité, il a reconnu que Dieu était là. Dès qu'il a entendu le murmure doux, le doux murmure, il a fermé sa tête et il savait que Dieu était là. Alléluia. Il avait cette sensibilité. Alléluia.
Amen. Dieu est toujours en mouvement. Et il est très important pour nous de pouvoir capter l'information de l'émetteur. On a parlé du message hier. Le deuxième élément, tu peux diminuer un peu. Le message hier, le deuxième élément de la communication. Alléluia. Le message, c'est l'information que Dieu nous envoie. C'est l'information qu'il nous donne. Et cette information est salutaire pour nous. Alléluia. Pour avoir plus de détails, il faut pouvoir aller écouter le son sur Internet. On a vu le code. Le code fait partie aussi de la communication. Le code, c'est la manière dont l'information est cryptée. Alléluia. Et Jésus utilisait des codes pour passer des informations comme les paraboles. Et si tu n'as pas cette sensibilité, tu ne pourras pas comprendre l'explication d'une parole de Dieu. On a vu les paraboles, on a vu les songes. Les songes, il peut te montrer une maison qui s'écroule, mais ce n'est pas dit que ta maison va s'écrouler. Si tu n'as pas compris le code qui est derrière ce songe-là, tu ne comprendras pas qu'il intéresse peut-être de te dire qu'il y a une de tes affaires qui va échouer. Et que tu dois te préparer pour que ça ne se passe pas. On a parlé aussi du canal. Le canal, c'est le moyen par lequel Dieu va passer pour te parler. Qui va utiliser pour te parler. On a vu le récepteur. Le récepteur, c'est toi qui reçoit l'information. Ces 2 jours, il y a 2 choses qu'on va voir. On verra aujourd'hui les différentes formes de canaux, si on peut dire, je pense qu'on le dit comme ça, que Dieu utilise pour te parler. Demain, on va parler de quelle est la disposition que toi tu dois avoir pour capter la voix de Dieu. Hier, on a compris que Dieu parle toujours. Dieu n'est jamais rancunier, il n'est pas un Dieu boudeur. Peu importe tous les péchés que tu vas faire, même peu importe que tu sois chrétien ou pas, il parle. Le problème, c'est que l'homme ne capte pas. Avant qu'on soit chrétien, Dieu nous a parlé de l'accepter, d'accepter son fils Jésus. Et il nous a parlé plusieurs fois. Nous tous qui sommes là, on nous a parlé de Jésus à plusieurs reprises. Même la télé nous a parlé de Jésus. Même une pancarte collée sur une voiture, une étiquette nous a parlé de Jésus. Alléluia. Il parle. Le problème, c'est que l'homme ne capte pas. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes manières que Dieu utilise pour nous transmettre son message. Les différentes manières, je pourrais dire, d'entendre Dieu. On va parler des canaux. Notre verset de base, c'est Job 33, 14. Non, verset de base. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de la perversion, de le préserver plutôt de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie du coup des glaives. Quand nous comprenons ce verset, on comprend que Dieu parle pour éviter à l'homme beaucoup de pièges du diable. Le diable est en train, il est en guerre contre nous. Et si on n'attend pas Dieu qui connaît tous ses manigances, on risque de tomber dans l'un des pièges du diable. On va directement aborder les différentes manières que Dieu utilise, les différents canaux. Le premier canal, c'est la parole de Dieu. C'est un message que j'avais déjà donné, pour aujourd'hui particulièrement, mais que par la grâce de Dieu, il pourra me permettre de l'expliquer encore à un autre niveau. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour être enseignée, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. La parole de Dieu est notre repère, est notre base pour entendre parler Dieu. Alléluia. Est notre baromètre pour entendre parler Dieu. C'est-à-dire que tu ne veux pas chercher tu peux pas aller chercher à entendre Dieu te parler si tu ne connais pas déjà ce qu'il a déjà dit. Et la parole de Dieu mentionne déjà plusieurs choses que tu dois savoir au sujet de Dieu. Plusieurs choses que tu dois savoir au sujet de la volonté de Dieu pour toi. Et il est très important pour toi de comprendre que cette parole qui est écrite est un canal que Dieu utilise pour te parler. Déjà un canal pour le fait qu'il soit écrit, pour le fait qu'elle soit écrite. Mais une autre chose, lorsque tu l'ouvres, que tu parles, tu la lis, le Saint-Esprit te l'explique. Elle est comme une voix silencieuse dans notre esprit. Lorsque tu es en train de lire la Bible, tu peux même lire un verset qui n'a rien à voir avec quelque chose.
Mais pendant que tu es en train de la lire, Dieu est en train le Saint-Esprit est en train de t'expliquer quelque chose d'autre. Alléluia. À plusieurs personnes, Dieu a utilisé la Bible pour leur révéler une situation, pour leur donner une orientation. La Bible, ils n'ont même pas reçu une pensée, un songe ou quoi que ce soit, mais en lisant la parole de Dieu, ils sont tombés sur un verset net qui leur a dit quoi faire et comment comprendre la situation. Alléluia. Donc c'est un canal déjà important. Dieu a veillé que sa parole reste. Dieu a veillé que cette parole, cette Bible-là soit là. Je précise que la Bible en tant que physique n'est pas celle-là qui est importante, c'est son contenu. Qu'elle soit sur ordinateur, qu'elle soit sur un téléphone, c'est la Bible. Alléluia. C'est la Bible. Ne rendez pas sacré ce qui n'est pas sacré. Alléluia. Si je jette la Bible tout dessus, si je marche dessus, c'est rien. Dieu n'a rien contre moi. Alléluia. Alléluia. C'est juste un objet, une fabrication humaine. Mais ce qui n'est pas une fabrication humaine, c'est toute la pensée de Dieu qui est à l'intérieur. Alléluia. C'est toute la pensée de Dieu qui est à l'intérieur, qui n'est pas une fabrication humaine. Et ça, vous devez pouvoir avoir une autre pensée de cette parole-là. Très important. Elle est une base que Dieu utilise pour nous parler. Il est très important de la connaître. Il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle. Ils viennent vers des hommes de Dieu pour qu'ils parlent comme des gangas, comme des marabouts. Mais jamais ces personnes-là ouvrent la Bible. Si tu apprenais à ouvrir la Bible, il y a plein de choses que tu vas entendre de la part de Dieu. Il y a plein de choses que tu vas comprendre de sa part. La Bible est là pour décorer. Quand on ouvre, on lit seulement un verset, puis c'est tout. Mais tu dois l'étudier. La Bible dit jour, la parole de Dieu dit jour et nuit. En Somme 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pourquoi une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers? C'est la parole de Dieu qui est claire. Alléluia. C'est elle qui nous dit où aller, quoi faire, comment faire. Mais une chose qui est très importante, parce qu'il y a beaucoup qui la maîtrisent par cœur, mais elle n'a aucune influence sur leur vie. Alléluia. Parce que leur cœur n'est pas soumis à cette parole. Et c'est ça le paradoxe. Quand tu vas leur dire tel verset, ils connaissent, tel chapitre, ils connaissent, tel personnage de la Bible, ils connaissent. Mais cette parole n'a pas d'effet sur leur vie. Dieu ne parle pas pour ne pas qu'on l'applique pas. Quand il parle, c'est pour qu'on applique ce qu'il a dit. Et nous devons comprendre que sa parole, nous devons aller la lire. Pas pour la maîtriser, pour montrer qu'on connaît la parole. Mais nous la lire pour qu'elle nous façonne nous-mêmes. Parce que c'est une lumière à nos pieds. Et une lampe sur nos sentiers. Il y a des personnes qui sont face à des situations. Toutes ces paroles qu'ils connaissent disparaissent. Tu la lis pourquoi? La parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont face à une attitude à avoir. Toute la parole qu'ils connaissent disparaît. Deux fois quand je conseille certaines personnes spirituellement, je me dis, mais est-ce qu'elles sont converties? Est-ce qu'elle est vraiment convertie? Deux fois je doute de la foi de certaines personnes que je conseille. Parce que quand elles sont dans les difficultés, la parole de Dieu vole en éclats. Elle n'existe plus dans leur pensée. Tout ce qui existe dans leur pensée, c'est la pensée du diable. Dieu parle au travers de sa parole. Elle nous éclaire, nous conduit, elle nous ouvre les yeux, elle nous permet de comprendre la volonté de Dieu. C'est le fondement de la pensée de Dieu. Dieu ne va pas te dire quelque chose qui va contredire ce qu'il a déjà dit. Comme d'autres personnes disent, mais Dieu m'a dit que j'ai le droit de sortir avec une femme. Parce qu'il m'a fait une grâce particulière, une faveur, une onction particulière. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce qu'il ne viendra pas contredire sa parole. Il ne viendra pas contredire ses fondements. La Bible nous dit, en Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que la parole de Dieu ne s'éloigne de ta bouche. De ta bouche, c'est dans tes confessions, dans ta manière de parler. Mais pour que tu la confesses, il faut que tu la connaisses. Pour que tu la confesses, il faut que tu saches ce qu'elle dit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Mais c'est avec la parole de Dieu que nous ferons des exploits. Alléluia. Il faut la connaître. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Il faut la connaître. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la maîtriser. C'est un canal
basique par lequel Dieu passe pour parler. Si tu ne cherches pas à la connaître, il y a plein de choses, il y a plusieurs choses que tu n'entendras pas de la part du Seigneur. Qu'elle soit sous forme écoutée comme ici maintenant dans nos enseignements, c'est la parole de Dieu. Qu'elle soit sous une forme audio, c'est la parole de Dieu. Moi j'ai appris une technique il y a quand même quelques temps et qui me bénit énormément. Et cette technique m'apporte beaucoup de force et me permet d'entendre Dieu beaucoup. C'est d'écouter constamment la parole de Dieu quand je travaille. Quand je travaille, je mets toujours la parole de Dieu et je l'écoute. Et ça m'apporte beaucoup de force, ça me donne beaucoup de révélations. Et Dieu utilise ça, Dieu l'utilise pour beaucoup me parler. Et de fois par rapport à des situations dans lesquelles je suis. Alléluia. Nourris-toi de la parole de Dieu. Bois la parole de Dieu. Lave-toi avec la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne vis pas dans la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne le font pas, n'ont même pas de relation avec la Bible. C'est-à-dire la parole de Dieu n'est jamais ouverte devant eux. Ils se lèvent, s'ils ont réussi à prier, c'est déjà bon. Mais ils ne lisent pas. Prier sans lire, c'est boire sans manger. Et si tu ne manges pas, tu n'auras pas de force. Et quand le diable va venir, il va te tacler. Et c'est comme ça que beaucoup, malgré toutes les responsabilités, tout ce qu'ils font dans l'église, ils ne sont pas debout. Ils n'arrivent pas à tenir debout. Parce qu'ils ne mangent pas la parole. Alléluia. Donc Dieu utilise la parole pour te parler. Dieu utilise le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même, il est Dieu en nous. Je dis hier que par le fait que Dieu même a du mal à nous faire comprendre sa pensée, il a décidé maintenant de venir habiter en nous pour nous parler directement en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Alléluia. Il est venu rester en nous pour nous parler. Je ne vais pas définir le Saint-Esprit comme un canal. Parce que ce n'est pas un canal, c'est Dieu lui-même. Mais le fait qu'il soit en nous pour nous parler est un moyen pour nous parler. Alléluia. Jean 16, 13 dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Peu de chrétiens ont cette sensibilité avec le Saint-Esprit. Peu. C'est-à-dire, il y a des choses, quand ça se passe, tu comprends qu'ils n'ont pas la sensibilité. Des fois, quand je vois des gens avoir des caractères bizarres, je comprends qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Parce que si tu connais le Saint-Esprit, il va te dire non, tu ne peux pas te comporter comme ça. Si tu as cette sensibilité avec lui, il va te dire non, tu ne peux pas continuer à agir comme ça. Tu ne peux pas penser comme ça. Tu ne peux pas parler comme ça. Alléluia. Quand tu as la sensibilité avec le Saint-Esprit, il te façonne. Il te façonne. Il travaille dans les profondeurs de ta vie. Il te façonne à l'image de Dieu. Je répète et je réitère. Nous ne sommes pas chrétiens pour être chrétiens. Nous sommes chrétiens pour être à l'image de Dieu et de Jésus. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. Beaucoup de personnes ne sont tellement pas sensibles au Saint-Esprit que beaucoup ont pensé avoir entendu le Saint-Esprit quand ils partaient se marier. D'autres pensaient avoir entendu le Saint-Esprit quand ils pensaient quitter leur travail pour faire autre chose. D'autres pensaient avoir entendu le Saint-Esprit quand ils pensaient quitter une église parce que non, les choses ne se passent pas comme il faut. Mais en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur a parlé. C'est leur propre chair. C'est leur propre convoitise. Plusieurs viennent devant Dieu avec toutes leurs pensées. Plusieurs viennent devant Dieu pour soumettre ce qu'ils pensent et non pas pour écouter ce que Dieu pense. Mon frère, si tu entendais ce que Dieu pense de la situation dans laquelle tu vis, tu aurais arrêté net de continuer à fonctionner comme tu fonctionnes. Tu aurais changé. D'autres ont entendu le Saint-Esprit leur dit d'ouvrir une église. Mais ce n'est pas lui qui a parlé. C'est leur ambition, leur convoitise du ministère et de toute la gloire qui est attachée qui les a poussés. Ce n'est pas le Saint-Esprit. D'autres ont entendu le Saint-Esprit leur dire d'aller servir auprès de tel homme de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est important pour nous d'avoir une sensibilité au Saint-Esprit. Une sensibilité au Saint-Esprit, très important. Le Saint-Esprit nous transmet constamment la vérité présente. La vérité présente, je réitère que c'est la pensée de Dieu pour un moment T, pour une situation présente, pour un moment exact, pour une personne, pour un cas. C'est-à-dire, quand tu es face à quelque chose, tu dois comprendre la vérité présente.
Tu peux être là. Tu dis, bon, je sors ce matin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à A ou je vais à B? Et puis, si tu n'as pas la vérité présente, tu vas calculer, tu vas aller à B. Pendant que Dieu voulait que tu ailles à A. À A, là-bas, il y a quelque chose qui t'attendait. Et à B, il y avait un danger. Mais tu ne l'as pas perçu. Je disais à certaines personnes qu'il arrive des fois même que tu changes seulement d'avis à une journée à cause de la sensibilité du Saint-Esprit. Et tu te rends compte que tu as bien fait de changer d'avis. Très important, la vérité présente. Il est très important que nous apprenions à écouter Dieu. 2 Pierre 1, 12 plutôt. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alléluia. Elle est très importante. Le Saint-Esprit parle, il parle constamment à notre âme, il parle à notre esprit, il nous parle à notre corps même, parce que tu peux l'entendre des fois audiblement. Il peut arriver qu'un jour tu entends quand je ne va pas. Mais lève-toi et prie. Oh, qui m'a dit de prier? Il parle à ton corps. Lève-toi et prie. Mais quand le Saint-Esprit t'approche de toi pour dire, s'il te plaît, lève-toi, tu vas prier. Comme tu n'es pas sensible, tu vas dire que non, c'est tes pensées. Et tu vas rester, tu vas dormir pendant qu'il y a un combat pour lequel il voulait t'utiliser. Et pour que tu remportes une victoire. Alléluia. Donc c'est un canal que Dieu utilise. Après sa parole, que le Logos, il utilise le Saint-Esprit pour révéler, pour le Réma. Parce que tout ce que nous recevons en révélation, c'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut nous révéler quoi que ce soit si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Jésus ne nous parle plus. C'est le Saint-Esprit seul qui nous parle. Quand Jésus partait, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il faut que je m'en aille. Il faut que le Consolateur vienne, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Quand Jésus veut nous transmettre une information, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, il va utiliser, mais le Saint-Esprit est Dieu en nous, qui nous parle, qui nous conduit, qui nous guide. C'est lui qui nous oriente, qui nous forge, qui nous fortifie, qui nous console. Et il faut l'entendre, il faut l'écouter. Dieu connaît toutes les voies, il connaît tous les chemins. Et ceux qui ont compris, ceux qui sont intelligents et sages ont compris qu'il faut se fier à lui. Il faut avoir une bonne communion avec lui. Alléluia. Pour pouvoir savoir où partir. On va passer au troisième élément, le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, on a Romains 8, 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage personnel, c'est une conviction que tu as dans ton cœur. C'est-à-dire que, c'est pas qu'on t'explique quelque chose, c'est correct, hein? Mais dans ton cœur, tu ressens quelque chose d'autre. C'est des fois le Saint-Esprit. Même si tout est clair et juste, mais dans ton cœur, tu ressens autre chose. C'est le Saint-Esprit. Il est en toi. Donc il y a un témoignage. Mais il y a des gens, quand tu vois, tu ne sais pas quoi. Ils sont gentils, ils sont joyeux, ils chantent bien, ils aiment Jésus. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas avec eux. Il ne faut pas négliger. C'est un témoignage intérieur. Ou mais tu entames une relation, mais la fille là, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose qui est bizarre. Il ne faut pas négliger. Moi, je me rappelle, avant de connaître ma femme, j'étais avec une fille. Bon, je raconte des fois les histoires. Alléluia. Il ne faut pas prendre le temps pour aller me mettre ça sur Facebook. Hein. Alléluia. J'étais avec une fille. Du jour au lendemain, je ne sais pas, j'avais des sentiments pour la fille. Je ne comprenais pas. Et j'avais un témoignage intérieur que ce n'était pas normal. C'était pas normal. Parce que quand je regarde la fille, ça ne peut même pas être mon style. Ça ne peut même pas être la femme de ma destinée. Parce que tout ce que je faisais, ça ne l'intéressait pas. Vraiment, les choses n'allaient pas. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que j'étais attaché? Témoignage intérieur. J'avais cette impression-là que ce n'est pas elle. Mais elle était pressée. Elle voulait qu'on aille vite. Elle allait dire à toute l'église qu'on est fiancés pendant que je ne lui ai jamais dit qu'on est fiancés. Elle allait dire à toute l'église qu'on est fiancés. Elle est partie, elle était pressée. Elle a dit oui, elle voulait qu'on aille faire, on fasse déjà certaines choses en tant que couple chrétien. J'étais là, mon témoignage intérieur me disait, il faut attendre. J'ai seulement dit à la fille, attendons jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'ai bien envie que mon témoignage intérieur là soit clair, sinon, je n'avance pas. Et je sentais que j'avais comme une forme d'envoûtement en fait. Je ne comprenais pas. Et ça n'a même pas fait 1 mois de relation.
Elle allait embrasser un autre gars. Témoignage intérieur. Elle allait embrasser un autre gars. Quand elle est venue, j'ai pardonné. Mais le témoignage intérieur, elle n'était pas encore d'accord. Elle dit non, ça c'est pas bon. Ça, deux mois encore, elle allait embrasser le même gars. Ah. Mon frère, témoignage, ne négligez pas. J'allais m'embarquer. Moi, je suis quelqu'un, je fonce. J'allais m'embarquer dans une histoire. Et puis quand j'ai pris. Si c'était pas bon, je m'en vais avec quand même. Je ne suis pas quelqu'un qui aime regretter ses choix. Donc si je la prenais, et puis j'allais dire, toi c'était ma femme, et puis on fonçait. Et puis après, je voyais que c'était pas bon, j'allais continuer. Parce que je suis une personne d'engagement. Mais quand j'ai regardé ça, j'aimais toujours la fille. Et puis je lui ai dit, toi et moi, c'est pas bon. Quand il dit c'est pas bon, c'est là que les choses se sont bousculées, puis ma femme est arrivée à Abidjan. Alléluia. Mais cette année, j'avais prié, j'avais dit à Dieu, je veux connaître ma femme cette année. Et le diable a pressé quelqu'un. Mais le témoignage intérieur ne m'avait pas convaincu. Il m'avait dit non, cette fille n'est pas à toi. Après, la fille aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle est malheureuse. Et elle ne s'en sort pas. Et elle est très dans l'impudicité. À un niveau pendant qu'elle est chrétienne. Et j'ai béni Dieu. Le témoignage intérieur. Des fois, tu veux sortir. Quelque chose te dit, ne sors pas. Reste là. Mais peut-être tu es tellement en colère et que tu ne veux pas rester avec quelqu'un que tu sors. Donc la chose te dit, ne sors pas. Reste là. Ne négligez pas la pensée du Saint-Esprit en nous. Le témoignage intérieur. Dans les 6 caractéristiques du témoignage intérieur, il est différent du raisonnement. En fait, c'est quelque chose que tu n'expliques pas. Tu ne réfléchis pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas réfléchir. Il ne s'agit pas d'une connaissance mentale, ni d'un raisonnement logique, ni d'une idée géniale. Ok? Il est différent du raisonnement. Ce n'est pas quelque chose que tu as réfléchi. Quand je réfléchis, c'est pas... Non. Tu ressens seulement quelque chose en toi qui t'empêche ou qui te dit d'aller, ou qui te donne le ok. Simplement, sans explication. Et des fois, c'est quelque chose de fou. Je me rappelle de cet homme-là. On m'avait rencontré cette histoire qui m'a beaucoup plu. Il était fiancé avec une femme qui vivait en France et qui restait là-bas longtemps. Et il est resté longtemps. Ils ont vraiment vécu longtemps séparés. Et il a gagné une jeune fille à Jésus. Et qu'elle a gagné la jeune fille, bon, c'est une âme dont il suivait tranquillement et tout ça. Et puis un jour, il était en train de prier. Et puis l'Esprit de Dieu lui révèle que la jeune fille là, elle est amoureuse de lui. Pendant qu'elle sait qu'il est fiancé. Donc il était tellement en colère en se disant que comment cette fille-là peut tomber amoureuse de moi pendant qu'elle sait que je suis son père spirituel. Quand il rentre, il va trouver la fille, il lui parle. Et la fille maintenant veut dévoiler les sangs. Tellement il était fâché. Il est devenu charnel, il a giflé la fille pour dire toi là tu pries plus. Toi et moi là il n'y a rien. Quand il veut sortir de la maison de la fille, témoignage intérieur dit retourne, tu vas lui demander pardon. Seigneur, avec ce qu'elle a fait là, quand il retourne, il va demander pardon. Quand il veut partir, témoignage intérieur dit retourne, tu vas lui demander sa main. Ah. Mais en réalité, l'autre, elle était passée à autre chose en Europe. Et c'était sa femme que Dieu avait donnée. Mais ce n'était pas logique, il ne pouvait pas expliquer. Pourquoi? Bon, je suis en train de dire ça pas pour un homme marié. Parce que les femmes elles sont trop rapides dans leur raisonnement. S'il est marié, témoignage intérieur ne peut pas contredire ça. Dieu respecte les alliances. Alléluia. Voilà, il respecte les alliances. Le témoignage intérieur n'est pas une impression physique. Non, ça reste toujours là. Oui, c'est ça. C'est ça, avance devant. N'est pas une impression physique. Donc il est lié à aucun ressentiment sur le corps, ressentiment physique. D'autres vont dire mon œil gauche, ça clignote, c'est que ce n'est pas bon. Hein? Ou bien, mon pied a cogné le caillou, c'est que ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas un témoignage intérieur. Je sais qu'il y a des gens qui font ça encore dans l'église. Quand ils doivent aller à l'église et que le pied gauche cogne, ils m'ont dit, ah, c'est que Dieu m'a dit de ne pas partir, je retourne à la maison. Non. Si tu fais ça encore, ce n'est pas témoignage intérieur, ça c'est superstition, c'est même sorcellerie. Il faut arrêter. C'est la sorcellerie, il ne faut pas faire ça. En 3,
il est facilement identifiable une fois qu'on a éliminé toutes les autres voies. Donc ça veut dire que c'est une pensée qui reste forte dans ton esprit. Moi, le témoignage intérieur, je le reçois beaucoup lorsque je suis dans la présence de Dieu. Quand je prie, il y a des choses auxquelles je ne pense même pas. Pam, ça rentre dans mon esprit. Tu dois faire comme ça. Témoignage intérieur. Je me rappelle qu'une fois, j'ai travaillé avec une de mes équipes, des personnes avec qui je travaillais, et puis un a fait une bêtise. Et moi, j'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre. Et j'étais là, j'ai même prévenu le client que c'est chez vous là-bas qu'il y a l'erreur. Or, c'était mon équipe. J'étais en train de prier comme ça, puis quand je me dis, bam, c'est elle qui a fait ça. Je dis, ah Dieu, Jésus, mais comment? Après, tout s'est clarifié dans mon esprit. Et quand je viens demander à la personne, je ne dis même pas, est-ce que? Je dis, c'est toi qui as fait ça. La personne, oui, c'est moi, en fait. Voilà. Elle dévoile. Témoignage intérieur. Méfiez-vous du Saint-Esprit, il révèle les choses cachées. Il procure une impression de paix. Alléluia. Ce n'est pas une information qui va te troubler, puis tu vas dire non, c'est le témoignage intérieur. Ce n'est pas le témoignage intérieur. Quand tu le reçois, c'est la paix. Plus on avance avec le Saint-Esprit, nous nous rendons compte que la paix est un moyen dont se sert Dieu pour nous guider. Dieu ne va jamais utiliser la peur, la crainte, la colère. Ça, ce sont des éléments qui ne sont pas de Dieu. Hein? Parce qu'il y a d'autres, ils ont tellement en colère. Non, ça, il faut que je coupe. Non, il faut que je coupe avec lui. Lui et moi, c'est fini. Oh, je le ressens maintenant dans mon cœur. Ça, c'est un témoignage intérieur. Non, ce n'est pas un témoignage intérieur. Tu es juste en colère. Quand ta colère va disparaître, tu vas l'appeler chérie, tu me manques. Je ne t'ai pas encore vu aujourd'hui. Oh, tu ne m'as pas appelé. Voilà. Oh, ce que j'ai dit la dernière fois, là, j'étais trop fâché. Non. Quand Dieu te dit ça, tu n'es pas en colère. Tu sens une paix et tu sens que tu dois le faire. Le témoin intérieur est une forte conviction intérieure. Elle nous donne l'assurance, une confiance tranquille par rapport à ce que Dieu veut qu'on fasse. Par rapport à ce que Dieu veut qu'on fasse. Pour ouvrir cette assemblée, vous savez, ouvrir une église, c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont tellement chauds pour ouvrir à cause de toute la gloire qui est attachée. Mais ce n'est pas mon cas. Quand on devait ouvrir cette assemblée, c'est le témoignage intérieur qui m'a guidé. Vous savez, les aléas d'une assemblée, il y en a beaucoup. Surtout quand tu veux être vrai, c'est beaucoup. Mais si tu n'as pas le témoignage intérieur, que Dieu ne t'a pas donné cette assurance, cette confiance par rapport au cheminement que tu vas prendre, par rapport à l'ombre de la vallée de la mort dans laquelle tu vas marcher, dans lequel tu vas marcher, ce n'est pas la peine de foncer. Calme-toi. Il est répétitif, il est constant. C'est une pensée qui reste. C'est-à-dire que ça ne vient pas, puis après devant, tu as l'impression que, en fait, oh bon, tu t'es fait des idées. Non, ça reste, et ça reste. Et c'est constant. Tu sens que ça, ce n'est pas toi-même qui penses, ça c'est Dieu qui est en train de te parler. L'Esprit de Dieu va insister, sa voix va insister dans ton cœur. Le témoignage intérieur. Alors ne négligez pas, beaucoup négligent le témoignage intérieur. Beaucoup ne se fient pas à cela. Beaucoup sont tellement comment on dit ça? Ils sont tellement pas sûrs d'eux que tout ce que Dieu leur dit, ils le mettent en cause. Ils ont besoin que quelqu'un leur dise quoi faire. Donc du coup, le témoignage intérieur n'est pas là. Il y a des personnes à qui on choisit l'église où ils doivent aller. Il y a des personnes à qui on doit leur dire combien de fois ils doivent prier. Même quand ils ont reçu un jeûne que Dieu leur a dit de faire par rapport à une situation, ils ont besoin que quelqu'un confirme ça. Les hommes de Dieu sont là parce que les enfants de Dieu ne sont pas tous au même niveau. Parce que les chrétiens n'ont pas appris à se fier au Saint-Esprit. Sinon, normalement, on n'a pas besoin des hommes de Dieu. En réalité, on doit tous avoir un esprit et une capacité à nous fier au Saint-Esprit de telle sorte que quand on se retrouve là, personne ne guide personne. Qu'on passe du temps dans la louange et dans la présence de Dieu. Et quand on part, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un ne pêche pas. Cette personne sait qu'elle ne doit pas pécher parce qu'elle aime le Seigneur. On n'a pas besoin d'enseigner à quelqu'un la parole de Dieu. Parce qu'elle aime le Seigneur, elle ouvrira la Bible. Elle cherchera elle-même à connaître Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Au ciel, personne ne guidera personne. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. On sera où on adorera Dieu tous. Et chacun aimera Dieu. Mais ici, on est obligé d'avoir les hommes de Dieu
Parce que les gens n'ont pas ce reflet. S'ils ne sont pas là, beaucoup sont perdus. 4. La bonne conscience. On va certainement voir les 5 et continuer demain. Comme demain, on a un peu plus de temps, on va continuer demain. La bonne conscience. Romains 9 plutôt 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. La bonne conscience est une forme de témoignage intérieur dans notre esprit. Quand on agit mal et qu'on fasse des choses qui ne plaisent pas à Dieu, on a notre conscience qui réagit. Moi, il m'arrive de fois quand tu as trop parlé la journée et quand tu arrives à la nuit pour te coucher, Pierre Cochuk te dit, tu as trop parlé, tu n'as pas bien parlé des gens. Ce n'est pas un témoignage intérieur, c'est une conscience. Ça veut dire que dans ton esprit, il y a déjà une parole de Dieu qui est posée, qui t'expose tout ce qui est mauvais. Si tu te nourris de la parole de Dieu, ta bonne conscience aura une force en toi. Quelqu'un pouvait dire que le meilleur prédicateur de ta vie, c'est ta conscience. C'est la personne qui va te prêcher vraiment la parole de Dieu constamment. C'est ta conscience. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est ta conscience. Ce n'est pas la conscience que le fils prodigue est retourné chez son père. Il s'est rendu compte que, mais tout ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Mais personne ne lui a parlé. C'est sa conscience. Mais pour que ta bonne conscience soit aiguisée, il faut que tu connaisses la parole de Dieu et que tu l'intègres en toi. De telle sorte que dès que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ta bonne conscience agit. Et tu faut comprendre que là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, tu arrêtes. Parce que l'homme qui est formé de chair a tendance à aller vers ce qui n'est pas spirituel. Et il est très important. Pourquoi le Saint-Esprit vient loger dans notre esprit? Parce que c'est dans notre esprit qu'il y a la conscience. Je l'avais déjà dit ici à une prédication. Quand quelqu'un est fou, on dit qu'il a perdu l'esprit. Il n'est plus conscient de grandes choses. C'est là que le Saint-Esprit vient régner, parce que c'est par là qu'il peut changer réellement nos vies. Celui qui a une bonne conscience aura une bonne vie. Si quelqu'un est conscient qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, il ne fera pas. Mais s'il n'a pas cette notion dans son esprit, il continuera. La bonne conscience. Elle est là pour nous aider à nous ramener sur la route lorsqu'on viole ou qu'on se quitte de la voie de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Beaucoup ont perdu la bonne conscience. Beaucoup, ils n'ont plus de conscience par rapport à la valeur de la parole de Dieu. Quand on parle d'amour fraternel, il y a beaucoup qui sont désactivés dans la conscience par rapport à l'amour fraternel. Moi, je sens constamment dans mon esprit que je suis obligé d'aimer les gens. Ce n'est même pas que j'ai le choix, je suis obligé. Dès que je sens que je développe quelque chose de négatif vers quelqu'un, mon esprit ne peut plus continuer. Une fois, je me rappelle que j'étais dans un boulot où j'avais quelqu'un qui m'énervait à un point. C'est même pas long, c'était en 2012. Alléluia. C'est pas parce qu'on est un homme de Dieu qu'on ne vit pas les mêmes choses. Hein. Mon frère, ma soeur, nous tous, là, quand Jésus va arriver, il n'y a pas homme de Dieu, il n'y a pas femme de Dieu. Nous tous, on monte. Alléluia. Je ne vais pas être devant vous, vous n'allez pas être devant moi aussi. Chacun monte. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour autant que nous aussi, on n'a pas des défis. Parce que les gens veulent toujours positionner les hommes de Dieu comme des personnes surnaturelles. De telle sorte que si moi je viens et je dis, pardonnez-moi, hier là, j'ai regardé la pornographie jusqu'à 5 heures. L'église va se vider. Parce que moi, je n'ai pas le droit, vous avez le droit. On n'est pas surnaturel, attention. Attention. Mais dans cette entreprise, le gars m'énervait. Vraiment, c'est la première fois que mon cœur puisse tressaillir vers quelqu'un comme ça à ce point. Parce qu'il me montrait que je ne connaissais rien. Il montrait qu'il connaissait tout. Il voulait me dominer. Il me traitait comme un petit. Moi, j'ai quand même un bac plus 5. Donc, il me traitait vraiment comme si je ne connaissais pas. Il se montrait à un point. Et il nous imposait de venir travailler dimanche, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'était compliqué. J'ai dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qui... Ça m'énervait jusqu'à un jour. On était allé faire une réunion le dimanche. Tellement j'étais énervé d'être là. Il nous a mal parlé, tout ça. Je me suis géré. Parce que moi, de nature, j'attends pas midi 14h pour régler mes problèmes. Alléluia. Je n'ai pas dit de faire comme moi. Alléluia. J'attends pas midi 14h pour régler mes problèmes. Mais je me gère aussi par le Saint-Esprit. Je me suis géré jusqu'à
À la fin maintenant du programme, il vient, il me met la main sur l'épaule. S'il savait, j'ai enlevé sa main, j'ai jeté. Pour lui montrer que moi là, ça ne va pas. Tu m'as trop parlé mal aujourd'hui là. Mais quand je suis rentré, je me suis couché. 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'élève. C'est comme si j'ai tué quelqu'un. Je me sens mal à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Je me suis couché par terre, j'ai demandé pardon à Dieu. Pardon, pardon. Comme si j'avais tué quelqu'un. Je n'avais même pas le réveil, ma femme, elle ne savait même pas. J'étais au salon, je lui demandais pardon, pardon. Dieu n'était pas content. Après, je suis retourné. Je ne lui ai pas demandé pardon officiellement, mais j'ai changé d'attitude avec lui. J'ai commencé à être... Même quand il fait des choses, ça ne me disait plus rien. Jusqu'à en arriver à un point maintenant, c'est le gars maintenant qui voulait être mon ami. Alléluia. Et aujourd'hui, si on se croise, on a de bons rapports. On a de bons rapports. On n'a pas de problème. J'ai beaucoup prié pour lui. Et je priais constamment pour lui. Je suis obligé de l'aimer. Et si je fais du mal à quelqu'un, même si j'ai dit du mal de quelqu'un, ma bonne conscience, à cause du fait que la parole de Dieu est intégrée en moi, elle ne me laissera pas comme ça. Parce que tu as mal parlé, tu as mal réagi. Et je vais demander pardon. Et demain, je vais essayer de faire mieux. Alléluia. Je vais essayer de faire mieux. Très, très, très important. Si tu arrives à une phase et que tout ce que tu fais aux gens ne te dit plus rien et que tu trouves normal, fais attention. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. Et l'orgueil obscurcit la bonne conscience. L'orgueil obscurcit la bonne conscience. 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a des gens qui sont chrétiens dans la maison de Dieu qui n'ont plus la bonne conscience. Ils n'ont plus ça. Quand vous regardez leurs attitudes, vous ne pouvez pas être convaincu qu'ils sont chrétiens ou qu'elles sont chrétiennes. La bonne conscience n'est plus là. Moi, j'ai horreur de ceux qui disent que je ne peux pas faire semblant. Si je ne peux pas faire semblant, alors sois païen. Ne viens pas dire que tu es chrétien et que tu as des attitudes païennes. Dis-toi païen, là c'est clair. Moi, j'aime un gars avec qui je travaillais, avec qui je faisais mon album. Lui, il était chrétien, ça n'a pas marché, il est devenu païen. Il dit clairement aux gens qu'il est païen. Donc lui, au moins, quand il va aller auprès du Seigneur, son jugement va être un peu moins dur que toi qui te dis chrétien et puis tu es païen en réalité. Dans le dos des gens, tu parais, mais tu n'es pas. Et j'ai beaucoup aimé ce gars parce que quand tu parles avec lui, tu sens la sincérité. Mais je prie pour lui, que Dieu le restaure. Parce que c'est quelqu'un de vrai. Mais il y a des gens qui ne sont pas, qui se disent chrétiens, qui maîtrisent la parole de Dieu, mais qui paraissent justes. Mais ils ne sont pas réellement enfants de Dieu. La bonne conscience de beaucoup sont éteints. Et ça a perdu, ça perd quelques-uns. Et plusieurs feront le naufrage par rapport à la foi. Quand Jésus va arriver, tu vas les voir, ils vont sauter, ils tombent. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à partir. Parce que la parole de Dieu en eux est restée intacte. Elle n'a rien, elle ne s'est pas déployée. Elle ne s'est pas déployée. C'est comme s'ils ont mis une bombe qui n'a pas explosé. Une bombe qui n'a pas explosé. Donc rien ne s'est passé dans ta vie. La parole de Dieu n'a pas brisé tout ce qui est en toi. N'a pas brisé tout ce qui est fort en toi. Elle n'a pas explosé. Et ils sont pareils. Dans leur apparence chrétien, mais dans la réalité, non. Le cinquième élément, il y en a 10. Donc on va voir 5, on verra 5 aujourd'hui et 5 demain. Le cinquième élément, c'est les portes ouvertes. Les portes ouvertes, ce sont des opportunités qui se présentent au milieu de d'autres solutions qui peuvent fonctionner. Et par rapport aux portes ouvertes, on a le cas de la femme à la paire de sang de 12 ans. Elle n'avait pas programmé aller toucher la robe de Jésus. Elle était juste là seulement. Et puis elle a vu que voilà la robe là qui pendait comme ça. Elle dit, ah, ça c'est une porte ouverte. Ça, je ne laisse pas la robe là. Alléluia.
Elle a sauté sur la robe, elle a attrapé. Alléluia. C'est une porte ouverte. Et des fois, tu peux être là comme ça, quelque chose à laquelle tu n'as même pas pensé. Voilà, la porte s'ouvre. Alléluia, c'est Dieu qui te parle. Il dit, vas-y, vas-y, vas-y. Ne reste pas. Les portes ouvertes, ce sont des opportunités. 1 Corinthiens 16, 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Donc c'est Paul sent une opportunité que Dieu ouvre pour transmettre la parole de Dieu, pour accomplir son ministère. Alléluia. Les portes ouvertes sont des opportunités. La porte ouverte est aussi une opportunité qui ne se présente pas toujours. Donc c'est quelque chose qui n'arrive pas toujours. Mais faites aussi attention, toutes les opportunités ne sont pas des portes ouvertes. Donc on parle du cas de Jaché. Ça j'ai du mal vraiment avec ce nom-là. Jaché, c'est ça non? Jaché, bon, on laisse tomber. Voilà, donc lui, il a senti une porte ouverte. Il était là comme ça, et puis Jésus passait. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas laissé l'opportunité là partir. C'était une porte ouverte pour son salut. Et il a tout fait, malgré sa... Je sais qu'il avait la petite taille, non? Malgré sa petite taille. C'est ça, non? C'est lui qui est monté sur le sycomore. Malgré sa petite taille, il n'a pas laissé. C'était une porte ouverte. Il allait monter sur le sycomore. Pour que Jésus le voie, il ne pouvait pas laisser. Bon, je sais qu'il y a des gens ici qui vont dire, ah, ça c'est bon pour moi. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours précipités. Je ne parle pas de ça. Faites attention. Ce n'est pas toutes les portes. Alléluia. Il y a des fois quand tu ouvres, c'est le trou qui est derrière. Donc faites attention. Tu tombes avec toi dans le ravin. Non. Il y a des gens, ils voient les opportunités partout. Mais il faut les sentir. Je dis que c'est une opportunité qui ne se présente pas toujours. Donc il ne faut pas que tu attends de marcher et puis le fils du président te dit, te drague. Tu te dis, hé, ça c'est une porte ouverte. Un fils du président ne m'a jamais dragué. Le passé a prêché la dernière fois, donc je saute. Non. Attention. Ça, tu es en train de sauter dans le feu. Fais attention, en fonction de ce qui sera, je ne sais pas. Une porte ouverte, c'est une opportunité aussi qui n'a rien à voir avec vos propres efforts. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui a permis à ce qu'elle s'ouvre. C'est Dieu qui l'a créé. Donc l'origine vient de Dieu. C'est une porte ouverte. Quand on était en train de chercher cette assemblée, on a vu une porte ouverte. On a sauté sur cette porte ouverte, on a prié et Dieu a accompli. Alléluia. On a vu une porte ouverte. Quand on allait habiter en Gondier, c'était une porte ouverte. Une femme qui s'apprêtait à déménager, elle voulait passer sa maison. On a sauté sur l'occasion, on a senti que c'était de Dieu. Mais on pouvait dire non, bon, si elle vient nous donner, si elle vient nous donner pas, on serait resté tranquille. On n'aurait pas fait comme Jaché, monter sur le sycomore pour se battre. C'était ce que Jésus nous voit. Alléluia. Mais il y a des personnes qui sont fatiguées, qui sont lents, qui laissent les choses traîner. Elles peuvent avoir des portes ouvertes, des opportunités qui ne se présentent pas et elles les laissent partir. Pendant que Dieu est en train de leur parler, Dieu est en train de les utiliser pour leur transmettre quelque chose. Actes 14, 27. Après leur arrivée, ils convoquaient l'église et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Alléluia. Donc on va s'arrêter là parce qu'on a assez avancé. Demain, on parlera des songes et des rêves. Je vous expliquerai comment les interpréter, comment les comprendre. Parce qu'on en fait tous. Et c'est très important. Dieu utilise les songes et les rêves pour nous parler. On parlera aussi des visions. Dieu utilise aussi les visions pour nous parler. Et il a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Et nos fils, nos vieillards auront des visions. On parlera aussi des prophéties et des prophètes. Je vous expliquerai comment Dieu peut les utiliser pour nous parler. On parlera aussi des conseillers, des personnes physiques que Dieu utilise aussi pour nous parler, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Alléluia. Même ton père qui ne connaît pas Jésus, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Alléluia. Donc, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Et en dernier, on verra comment Dieu utilise aussi les épreuves et les difficultés pour nous parler. Alléluia. Donc demain, on va rentrer dans les détails et on va continuer, puisqu'on aura un peu plus de temps. On va parler maintenant de quel est le caractère ou la disposition que tu dois avoir pour être sensible à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ce message?
Dieu de gloire, je t'adore. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, car tu es bon. Parle par rapport à ce que tu as entendu. Parle par rapport à ce que tu as entendu. Ce soir, Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Parle à Dieu par rapport à tout ce que tu as entendu. Certainement pendant que j'étais en train de parler, tu as reçu une parole de connaissance. Tu as reçu une parole de connaissance. Tu as reçu une parole de connaissance. Ne la néglige pas. Va en profondeur de cette parole et essaie de connaître toute la profondeur de la pensée de Dieu derrière cette parole. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la bonté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Nous disons Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, acclament la bonté de ton. On le dit ensemble. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau. L'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau de Dieu. Ensemble. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu peux le dire avec moi. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Digne es-tu,
agneau. Digne es-tu agneau, digne es-tu agneau, digne es-tu agneau, digne es-tu agneau de Dieu, digne es-tu agneau, 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 digne es-tu agneau, agneau, agneau de Dieu, tout vivait entier. Proclame la bonté de ton Saint-Nom. Est-ce que tu vas prier? On va prier ensemble. Il y a deux choses qui t'ont certainement interpellé. Tu vas demander au Seigneur de développer ta conscience, ta bonne conscience. Tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur prédicateur, le meilleur conseiller, c'est ta bonne conscience. Elle se développe par la parole de Dieu. Et donc, tu vas demander au Seigneur de développer la bonne conscience en toi. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.